Bonjour, je vous présente cette belle petite robe. Elle convient parfaitement à une petite fille d'un an, un an et demi. J'ai aussi ajouté 3 petits boutons et ce petit ruban que j'ai trouvé en magasin. Alors, pour le coton ici, c'est du coton Anaël numéro 8. On le crochette et on le tricote également avec soit du 3, soit du 3,5. Pour obtenir ce magnifique coton, rendez-vous sur le site Facebook. Vous tapez dans le champ de recherche Christelle laine à tricoter. En général, elle répond dans l'heure qui suit. C'est une personne honnête, serviable. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Avec ceci, j'ai pris un crochet 1,50 mm parce que j'ai malheureusement tendance à accrocher assez large. J'ai aussi ajouté 2 petits repères ici pour les manches. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez aussi mettre à la place 2 morceaux de coton ou 2 morceaux de laine. J'ai utilisé un ciseau et une aiguille avec du fil à coudre. Pour commencer cette petite robe, nous commençons déjà par faire un nœud. Moi, je le fais de cette façon-là. C'est pas bien compliqué de faire un nœud. Et nous allons monter 82 mailles. Ainsi, jusqu'à en avoir 82. Une fois votre chaînette de 82 mailles réalisée, nous allons monter avec 3 mailles en l'air. Et nous allons commencer à piquer dans le 4e trou, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et là, je commence à faire des demi-brides. Ainsi jusqu'à la fin du rang. Nous tournons notre travail et nous faisons 4 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Ajouter, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, ajouter, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, ajouter, on saute une maille, dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, ajouter, on saute une maille, dans la suivante, une bride, une maille en l'air, jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on fait une maille et une dernière bride dans la dernière maille. Nous tournons notre travail et nous montons avec 3 mailles en l'air. C'est là où nous allons commencer à faire les augmentations, c'est-à-dire 2 brides dans le trou que vous voyez là et sur la bride une seule. De nouveau 2 brides à l'intérieur, une sur la bride, 2 brides à l'intérieur et une sur la bride, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Nous arrivons à la fin du rang, nous faisons une maille ajoutée et nous piquons dans la dernière maille pour faire la dernière bride. On tourne notre travail, on monte avec 3 mailles en l'air qui comptent, comme vous le savez, comme une première bride. Nous allons faire 3 brides, 2, 3, et dans le prochain espace, ici, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans le même espace. On recompte 1, 2 et 3.
Et de nouveau, ici dans l'espace, une augmentation. Vous allez faire ça tout le long du rang. Nous sommes arrivés à la fin du rang. Nous faisons une maille dans l'espace, une sur la bride, une dans l'espace et la dernière dans la dernière bride. On tourne notre travail, on monte avec 4 mailles en l'air, jeté, on passe une maille dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, jeté, on passe une maille dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, jeté, on passe une maille dans la suivante, une bride. Et nous allons faire ça tout au long du rang. On saute une maille, on va faire une bride dans l'avant-dernière, une maille en l'air et une bride dans la dernière maille. Je tourne mon travail. Vous voyez, regardez comme c'est joli. Ça fait un beau rendu comme ça. On monte avec 3 mailles en l'air. On compte 4 brides. 2, 3, 4, excusez-moi, c'est 5. 5 et dans l'espace, donc on fait 2 brides. 1 et 2. De nouveau 1, 2, 3, 4, 5 et dans l'espace, à nouveau, on refait 2 brides. Nous allons faire ça tout le long de notre travail. Arrivé à la fin du rang, on termine par 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, dans le dernier espace, nous allons faire une bride et évidemment faire ici la dernière bride. Nous tournons notre travail, nous montons avec 4 mailles en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, à jeter, on saute une maille dans la suivante, une bride. On saute une maille dans la suivante, on saute une dans la suivante, une bride. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Nous arrivons à la fin du rang et nous faisons notre dernière bride dans la dernière maille. Nous tournons notre travail, on monte avec 3 mailles en l'air et nous allons compter à partir de la bride 10 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et arrivé dans la deuxième, 2 mailles ensemble dans l'espace. De nouveau, nous allons refaire 9 brides et dans la 10e, une augmentation. Nous faisons ici la 9e bride. Dans celle-ci, dans l'espace, nous faisons 2 brides. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Et une dernière bride dans la dernière maille. Nous tournons notre travail et nous montons avec 4 mailles en l'air.
nous passons une maille dans la suivante, une bride, une maille, on passe une dans la suivante, une bride, une maille en l'air, on passe une dans la suivante, une bride, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Pour terminer le rang, nous faisons un dernier jeté et nous faisons une dernière bride dans la dernière maille. À présent, nous allons commencer à apprendre à diviser le travail. Vous mettez donc votre travail à plat, comme ceci. Vous repliez vers vous en deux. Et c'est à ce moment-là que l'on va déterminer où on va faire les séparations pour les manches. Après avoir mis vos repères à l'endroit là où vous le souhaitez par rapport à la division de votre travail, nous retournons le travail et nous allons commencer à travailler avec des brides pour arriver jusqu'au premier repère. Donc, je vous montre, on monte avec 3 mailles en l'air et nous allons faire des brides tout simplement une bride dans l'espace, une bride dans la bride, une bride dans l'espace, une bride dans la bride, ainsi de suite jusqu'à arriver au repère. Nous sommes arrivés au repère, nous allons faire 4 mailles de plus et de nouveau nous repartons avec des brides jusqu'à arriver à l'autre repère. Nous allons faire ce que nous avons fait de ce côté-ci, c'est-à-dire ajouter 4 mailles. Donc 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, nous allons recommencer à faire des brides jusqu'à arriver à la fin du rang. Nous faisons une dernière bride dans la dernière maille. Et maintenant, nous pouvons unir notre travail en comptant 1, 2, 3 et dans la troisième, on fait une maille coulée. De cette façon, nous avons joint la robe. Une fois le travail uni, on monte avec 4 mailles en l'air qui comptent comme une première bride, un jeté, nous sautons 1, 2 mailles et dans la troisième, on fait une bride. De nouveau, 2 mailles en l'air, 1, 2 et dans la troisième, une bride. De nouveau, 2 mailles en l'air, un jeté, 1, 2 et dans la troisième, une bride. Ainsi de suite pour arriver jusqu'à la fin du rang. Pour commencer le rang, nous faisons 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Nous piquons, nous refaisons une bride. 2 mailles en l'air, de nouveau au même endroit, 2 brides. Deux mailles en l'air, on saute une bride et dans la suivante, on recommence avec 2 brides. 2 mailles en l'air, de nouveau au même endroit, 2 brides. Deux mailles en l'air, un jeté, on saute une bride, dans la suivante, 2 brides. 2 mailles en l'air, un jeté au même endroit, de nouveau 2 brides. Et nous allons faire ça tout au long de notre rang. Arrivé à la fin du rang, donc après avoir fait nos 2 mailles en l'air, on refait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides de nouveau au même endroit, 2 brides, 2 mailles,
et on pique pour faire une maille coulée dans la 3e maille. Pour commencer le rang, nous faisons 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Nous piquons, nous refaisons une bride, 2 mailles en l'air, de nouveau au même endroit, 2 brides. Deux mailles en l'air, on saute une bride et dans la suivante, on recommence avec 2 brides. 2 mailles en l'air, de nouveau au même endroit, 2 brides. Deux mailles en l'air, ajouter au saute une bride, dans la suivante, 2 brides. 2 mailles en l'air, ajouter au même endroit, de nouveau 2 brides. Et nous allons faire ça tout au long de notre rang. Arrivé à la fin du rang, donc après avoir fait nos 2 mailles en l'air, on refait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides de nouveau au même endroit, deux mailles, et on pique pour faire une maille coulée dans la 3e maille. Arrivé à la fin du rang, nous devons aller dans ce trou là et 2. On remonte avec 3 mailles en l'air qui coulent comme une première bride, à nouveau une deuxième bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, 2 brides. 2 mailles en l'air, on saute, on va dans l'espace, de nouveau 2 brides, 2 mailles en l'air, à nouveau dans l'espace, 2 brides. 2 mailles en l'air, ajouter dans l'espace 2 brides, plus 2 mailles en l'air, ajouter et de nouveau 2 brides dans l'espace. Nous devons faire ça tout le long du rang. Après avoir réalisé nos 12 rangs, nous faisons nos 2 dernières mailles. Nous comptons 1, 2, 3 et dans la 3e, on fait une maille coulée. De nouveau une afin d'arriver au centre de l'espace. On monte avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. On fait de nouveau 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles. Cette fois-ci, on ne fait pas 2 mailles en l'air, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va continuer à repiquer dans l'espace en refaisant de nouveau 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, à nouveau 3 mailles en l'air et on repique dans l'espace ici. On refait 2 brides. Ceci, vous allez le faire pendant 8 rangs. Arrivé à la fin du rang, nous allons rejoindre le centre ici. Et ensuite, nous montons avec 3 mailles en l'air. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas faire 3 brides. Nous allons faire 4 brides. 2 avec
les 3 mailles en l'air, 3, 4, 2 mailles en l'air, à nouveau 4 brides. Deux mailles en l'air, nous piquons ici au centre et nous refaisons 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, et ça jusqu'à la fin du rang pendant 5 rangs. Arrivé au dernier motif, on fait à nouveau des mailles coulées afin d'arriver au centre de notre motif. On monte avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride, et là nous allons commencer à faire 5 brides. 3, 4, 5. 2 mailles en l'air, à nouveau 5 brides. De nouveau 2 mailles en l'air, ajouter, et nous revenons ici au centre. Nous allons faire ça durant 5 rangs. Une fois arrivé à la fin de vos rangs, nous allons faire ici une maille coulée et nous montons avec 5 mailles en l'air. Vous attrapez ce brin-ci et ce brin-là et on fait une maille coulée. On passe une maille dans la suivante, on fait une bride. 3 mailles en l'air. Nous prenons ici cette bride, ce brin et ces 2 brins ensemble. Voilà. À nouveau, une bride, 3 mailles en l'air, les 2 brins ensemble, ajouter une maille coulée. Ici au centre, à nouveau, on refait une bride, 3 mailles en l'air, les 2 brins ensemble et vous passez 1, 2, 3 mailles en l'air, les 2 brins ensemble, une maille coulée. À nouveau, on saute une maille, dans celle-ci on refait une bride, 3 mailles en l'air, les 2 brins ensemble, voilà, et la dernière, vous n'en sautez pas une. Donc au total, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 picots. Ici, dans les 2 mailles, on fait tout simplement de cette façon. À nouveau, on va dans la maille suivante. 5 mailles en l'air, excusez-moi. Les 2 brides ensemble. Vous sautez une, dans la suivante, une bride, 3 mailles en l'air, les 2 brins ensemble. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. J'ai déjà réalisé la première manche ici, de la même manière que j'ai fait ici en dessous. Mais je vous montrerai ça plus tard. Maintenant, nous allons commencer à faire la deuxième. Alors, pour ce faire, nous piquons ici au centre. Nous allons chercher notre fil. Voilà.
Alors moi, la première maille, je la tricote toujours avec le fil, juste une maille, pour ne pas que il s'en va, même si on rentre le fil après. Voilà, on monte avec 5 mailles en l'air. À nouveau, on pique dans le bras ainsi que dans le second. Voilà. 3 mailles en l'air. Ce bras-ci et ce bras-là. Ensuite, on saute une maille. Et ici, on vient faire une bride. 3 mailles en l'air. Voilà. À nouveau, on saute une maille. Dans celle-ci, on fait une bride. 3 mailles en l'air. Nous prenons les deux brins à jeter jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin de votre rang, on fait à nouveau une bride, 3 mailles en l'air, les deux brins, et nous finissons ici. Il ne vous reste plus qu'à couper et fermer. Si vous n'avez pas d'aiguille, vous pouvez par exemple avec votre crochet faire rentrer le fil à l'intérieur de votre travail. Voyez, comme ça jusqu'à ce que vous pensez que ça ne risque pas de s'effilocher. Je vais vous montrer à présent comment faire la bordure ici pour pouvoir mettre des petits boutons, soit un bouton, 2 boutons, comme vous voulez. Alors pour ça, je pique dans la première maille, je monte avec 3 mailles en l'air et je vais commencer par faire des demi-brides. J'essaye toujours de prendre le bras arrière pour le coincer le plus loin possible. Voilà, ça c'est une demi-bride. À nouveau ici, on pique, on fait une demi-bride.